Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir quelqu'un qui fait partie intégrante de l'histoire du Burkina. Il apportera sa part de vérité sur ce qu'il connaît, notamment des événements du 15 octobre 1987. C'est très important, ça fait partie de l'histoire du Faso. Boukari Kaboré, dit le lion du Boulkiemde, il est le président du Parti pour l'unité nationale et le développement, le PUND. Il est notre invité aujourd'hui, Boukari Kaboré du Le Lion. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission le Grand Déballage. À 69 ans, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bon, je me sens à merveille. Bon, disons que les années passées, en 2018, j'ai subi une opération. On vous voyait marcher avec une béquille, voilà, on se demandait, mais finalement, qu'est-ce qui était arrivé à Boukari Kaboré du Le Lion? Il y a la prostate qui m'avait couché. Bon, comme le militaire est ce qu'il est, bon, il n'est pas fou, mais il n'est pas zéro aussi. Et j'avais calculé que je devais mourir par la prostate. Ah oui. Ouais. Donc quand ça a commencé, vous avez dit que c'était la maladie qui devait vous emporter. Je savais très bien que je souffrais de la prostate. Donc, je me suis dit, comme le cancer ne pardonne pas, donc je m'étais dit que voilà le chemin par lequel moi je vais quitter cette terre. Donc j'attendais stoïque vraiment le départ. Mais fort heureusement, le Tout-Puissant a dit qu'il n'était pas l'heure. Le docteur Goulet, et Thieba Goulet m'a en tout cas opéré le 20 février 2018. Et par la suite, vraiment, je me suis retrouvé en parfaite forme. J'ai mis fin à ça. Comme quoi, au Burkina, on a des médecins de qualité qui savent faire le travail comme il se doit. Non, la science est universelle. Quelque part, c'est nous qui ne prenons pas la responsabilité de mettre le matériel à la disposition de nos hommes de qualité. Sinon, c'est les mêmes. On fait la même école que les Blancs. L'école de médecine, c'est tout le monde qui s'y retrouve. Nos médecins sont formés à Bordeaux, surtout les médecins militaires, Bordeaux, Dakar. Mais où est le problème? Maintenant, c'est le matériel qui manque. La question du matériel, c'est la question des responsables du pays. Apportez-nous le matériel et les gens vont faire le travail correctement. Et c'est l'aberration. Moi, je ne peux pas comprendre que l'hôpital Yalardo, que l'hôpital, le grand hôpital de Bobo, le Sanoussourou de Bobo du Lasso, mais n'arrive pas à avoir des appareils qu'un individu comme le lion arrive à mettre dans sa clinique pour taxer cher vraiment les gens pour la santé. Au fait, c'est ça. Les cliniques qui prolifèrent là, c'est parce qu'il n'y a pas de matériel à l'hôpital. Mais ça c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de nos gouvernants. Ça, il faut le dire à haute voix. Vous vous êtes dit, après cet événement-là, il faut impérativement qu'on s'occupe des questions de santé pour l'ensemble des citoyens sans exception. Exactement. Parce que nous qui sommes en haut, nous nous faisons évacuer. Voilà pourquoi on a le plaisir de ne même pas chercher le matériel pour justement nos hôpitaux. Si on devait se soigner ici, moi j'ai dit, il faut que le ministre qui est malade là, arrive à l'hôpital Yalardo pour se soigner. Là, je crois qu'ils vont mettre le matériel là-bas. Mais si vraiment il a la latitude de se déplacer, qu'un commerçant parte, c'est son argent. Mais qu'un ministre parte, c'est l'État. Ce n'est pas normal. Alors, vous allez très bien maintenant. La béquille, vous l'avez abandonnée définitivement? Définitivement. Je suis au champ, je travaille normalement, je poursuis mes troupeaux. Vraiment, ça va. C'est l'esprit du commando qui vous a permis de guérir plus facilement ou bien qu'est-ce qui a été l'élément qui a beaucoup joué? Disons qu'il faut remercier vraiment le docteur et la progression justement des sciences. Parce que le cancer, c'est une maladie mortelle. Mais de nos jours, je pense que le cancer n'est plus mortel. Et on s'est rendu compte que même dans la nature même, il y a des éléments terre à terre, sous nos pieds, qui traitent le cancer. Et il fallait que moi-même, le docteur me ramène à la raison, en me faisant réfléchir comme tout homme là, parce que le militaire étant vraiment un peu déséquilibré, refuse la vérité des fois. Cette fois-ci, le docteur, il a pu me raisonner.
Ah, au début, vous étiez réticent. Non, moi j'étais convaincu que moi j'avais raison, que je devais partir. Ah, pour vous, c'était la maladie de la mort. Voilà, c'était la mort. Bon, mais le docteur, il m'a raisonné. Bon, il me l'a dit même là. Il me l'a dit, non, vous les militaires là, vous êtes bizarres. Vous connaissez la vérité, mais c'est ce que vous décidez, c'est ça qu'on fait. Alors là, il m'a mis à terre. Et au fond de moi, je me suis dit, mais au fait, il a raison là. C'est moi le docteur. Vous dites que vous êtes malade. Vous dites que vous avez mal quelque part et tout et tout. C'est moi qui tâte, qui constate. Et je dis qu'il faut soigner avec ça. Maintenant, vous me dites que vous avez ça. Je fais quoi? Et il m'a demandé justement d'être sur... Est-ce que je vais être d'accord pour être sur sa table? Ben, automatiquement, il m'a mis à zéro. Donc, je me suis mis sur la table. Est-ce que ça vous a coûté trop cher, cette opération? Parce que pour les citoyens moyens, peut-être il n'aura pas cette chance. Ah, vraiment, bon, il y a beaucoup qui sont décédés. Hein. Moi, j'avais les gens, moi, j'ai plein de parents là même qui sont décédés du même mal. Du même mal? Du même mal. Ok. Bon, parce que l'injection, là, ça fait les 100 et quelques, ça fait 336 000 et quelques. La chimio. Bon, c'est pas aisé, hein. Bon, quand même, mais pour un colonel à la retraite, bon, on peut quand même déboulonner là pour avoir. Mais je pense que même, par exemple, il faut qu'ils le sachent. Sinon, il y a des parents qui peuvent facilement là, se soigner avec les 100 000, avec les 300 000. Ils peuvent bien, mais il faut qu'ils sachent qu'il faut dépenser. Mais ils ne le savaient pas. Et ce n'était pas tellement disponible. Mais maintenant que c'est disponible, j'espère qu'on va pouvoir sauver des vies. Vous étiez malade, aujourd'hui vous allez bien. Certains ont cru à un moment donné, quand on n'entendait plus parler de vous, que vous avez disparu, que vous avez fui. Quand on se rappelle de tout ce qui est arrivé sur l'installation de Korlo dans le Grand Ouest, et puis on a dit que le lion avait fui une nouvelle fois. Non, mais les gens racontent des histoires. Moi, j'avais quitté le pays là, parce que je voulais me promener un peu. Vous n'avez pas fui? Je voulais aller au Ghana. Je voulais aller au Gabon. Moi, je voulais aller au Gabon. Moi, j'étais à côté ici, là, au Ghana, là. Parce que je m'étais inscrit pour le Hajj en 2016 et je n'ai pas eu de visa. Donc, je me suis dit, bon, ok, il vaut mieux te promener un peu, prendre de l'air et puis revenir. Bon, surtout qu'on avait raconté des bêtises hein, au niveau de l'Ouest, là, quand on parlait de l'installation de Korlo. Mais c'est des histoires. Mais moi, je n'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est pour le respect seulement du chef mandarin de Bobo. C'est tout. Sinon, tout ce que le chef même m'a dit là, ça passait pas. Mais j'ai préféré me taire parce qu'il est plus âgé que moi, c'est un vieux. Et puis, c'est une autorité coutumière. Donc, je l'ai respecté. Je n'ai même pas dit un seul mot. Sinon, tout était faux. Ah oui. Vous voyez? Non, tout était faux. Donc, tout a été inventé. Ça a été, non, c'est les journalistes qui se sont précipités pour dire comment il s'est allé le forcer, alors que le chef, il m'a fait une convocation, ce qui n'est même pas normal. En tant qu'officier de mon État, là, moi, je pouvais carrément même porter une plainte contre ça. Et ça allait crier des... Mais comment ça? Le chef mandarin me convoque pourquoi? C'est la justice? C'est la gendarmerie? C'est un commissariat? Non. Mais j'ai reçu une convocation. De sa part? Et due forme. Oui. Et moi, j'ai la convocation. Et qu'est-ce qui était écrit sur la convocation? Qu'est-ce qui était écrit sur la convocation? Le colonel Kaboré Boukari là, est convoqué chez le chef mandarin. Et c'est lui-même qui avait signé. Au domicile. Là. Oui. Voilà. Voilà, comme ça, exactement, avec la même formule hein, que pour la justice, que pour la gendarmerie. J'ai appelé pour dire, mais attendez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. On me convoque là. Je ne sais pas. J'ai fait quoi pour qu'on me convoque chez le chef mandarin? Non, voilà, bon, c'est une erreur. Quoi. Je dis, non, ce n'est pas une erreur, c'est grave là. Parce que le papier que moi j'ai là, c'est tellement grave. Bon, donc je me suis excusé, j'ai dit, ok, pour le respect du chef, je serai là. Et on me dit à 10h00, le lundi. Et moi, je me suis levé, j'ai dit non, c'est quand je serai à Bobo là, c'est ça l'heure du rendez-vous. Ils m'ont dit non, qu'il n'y a pas de problème. Et puis je suis parti trouver que le chef était là avec justement les dozos rassemblés. Et on me pose un problème de Korlo. Et j'étais seul. J'ai écouté. On a tout fait pour que je parle. J'ai dit non. Je n'ai rien à dire. Le chef m'a convoqué. Je suis là pour écouter. Bon, il a fini par prendre la parole pour dire non. Bon, lui, il avait déjà dit que lui ne voulait pas de Korlo c'est-à-dire dans son domaine à lui. C'est-à-dire à partir du pont de Boromo. Regardez une erreur très grave. À partir du pont de Boromo, là, lui, il trouve que c'est son domaine et qu'il
il ne veut pas de Korluero. Korluero, après le pont de Bourmo, il n'y a pas de problème. Mais avant le pont là... Quand on prend la route Ouakabobo, quand voilà. on dépasse un peu Boromo, voilà. plus de Korluero. Non, pas de Korluero là-bas. Mais qu'est-ce que moi j'ai à dire dans ça? Vous avez écouté il a dit, voilà, je l'ai écouté. Bon, mais si j'avais à répondre, mais écoutez là, moi je ne peux pas comprendre qu'on vienne diviser le pays en deux. Est-ce que ce n'était pas une erreur du chef? C'était une erreur. Mais je n'ai rien dit en son temps. Je n'ai rien dit. Bon, j'ai laissé. Je crois que lui, il s'est rendu compte de l'erreur après. Bon, mais finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Mais il y a eu tout de même des morts liés donc à cette histoire de Korluero dans l'Ouest, oui. Des morts liés à cette histoire de Korluero. Bon, moi je pense que, je ne sais pas, hein, c'est à quel niveau. L'histoire de Karangasso, par exemple. L'histoire de Karangasso. Oui. Ça a marqué les esprits au Burkina Faso. Voilà, justement, l'histoire de Karangasso. Mais il faut qu'on arrive à expliquer. Les gens vivent donc, en bonne et due forme. En bonne intelligence, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, sauf justement celui-là qui se dit responsable et qui s'est fait nommer chef. Et ça, là, c'est les retombées politiques. C'est les retombées politiques. Le type, il s'est fait nommer chef et il est contre. Il s'est opposé. Et regardez, le type, il s'est opposé à ce qu'un Moussi soit maire à Karangasso. Tout premier cas. Il y a eu des affrontements, il y a eu mort. Deuxième cas, il s'est opposé à ce que le Korluero s'installe. Le Korluero s'est installé avec... Le maire est avisé. La population veut. Et ce que la population veut là, mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que la population, c'est ça, la légitimité là. Donc, les gens se sont installés. Et il est parti pour s'attaquer à un petit village, là où vraiment le Korluero s'est installé. Lui, il va détruire ces gens-là. Comme ça, il est parti. Les gens, ils étaient en train de faire leur hangar. Et il est venu, il a envoyé son enfant, qui était le patron des dojos, à Karangasso, pour aller justement détruire le hangar là. Les gens, ils ont signalé à la gendarmerie. Et puis, les gendarmes disent non, ne faites pas de bagarre, laissez-nous venir. Mais ils sont restés là jusqu'à ce que les gens s'affrontent. Ils sont venus démonter les poteaux que les gens avaient fixés, posés. Ils n'ont rien dit. Ils se sont regroupés. Ils attendent, comme justement il y a les forces de l'ordre qui disent qu'ils devaient venir sécuriser, ramener la quiétude au sein des populations. Bon, donc eux, ils sont restés là. Alors, quand ils ont vu que vraiment ils ne réagissaient pas, parce qu'ils avaient fait venir d'autres éléments d'Ozo, d'autres régions, et même de la Côte d'Ivoire et du Mali, pour s'attaquer à ces gens-là. Bon, les gens n'étaient pas tellement d'accord, mais comme le type même qui monte ça là est quelqu'un de politiquement un peu en haut, bon, donc ces choses-là ont fait que les gens sont venus, mais ils n'étaient pas prêts au combat. Alors, son premier fils qui était le patron des dojos, avec le grigrignard, leur patron même qui s'occupe de leur grigri là, ils sont venus pour dire que le chef a dit de prendre le bois là et puis amener. Là, les gens disent non. Parce que notre hangar là, nous, on va le monter, on attend les autorités, c'est pour ça que nous, vous avez regardé, vous avez démonté, on n'a rien dit. Mais pour prendre partir là, il n'est pas question. Ils ont voulu forcer et c'est là maintenant que les gens se sont rentrés dedans. Et à la lumière de ce qui s'est passé, vous avez dit c'est malheureux parce que la localité de Karangasso ne méritait pas ce genre d'événement. Non, vraiment, vraiment. Et une deuxième fois, voilà, il y a eu des cadavres. Et même là, le type même qui dit que lui, il est le patron des dojos là, ils l'ont tué. Parce que ces gens-là étaient rien qu'avec des haches et des coupes-coupes. C'est eux qui avaient des fusils. Ils l'ont tué là. Ils ont tué le grigrignard là même là. C'est ça qui a calmé justement ce paquet de dojos qui racontent leur vie là. Parce que les crânes de toucan et autres là, tu te flattes toi-même, ça ne flatte pas un militaire. Vous, ça ne vous dissuade pas du tout. Non, absolument rien. Si je te vois avec ça, une belle chiffre là, ça va tomber par terre. Donc voilà. Les gris-gris des gens et autres là, ça vous dit absolument rien du tout. On s'en fout de ça. Il n'y a pas de gris-gris, hein. La balle là. Ça, la balle s'en fout du gris-gris. Alors voilà, une deuxième fois, il y a eu cadavre. Et une troisième fois, le maire encore est Mossi. Et il s'est opposé à ça. Affrontement, il y a eu encore des cadavres. C'est-à-dire les trois cas de figure là, c'est le même élément qui montre ça. Je crois que le maire de Ouagadougou est parti à Karangasso et on lui a expliqué les choses là, comme ça. Les autorités ne réagissent pas. Le type, il est toujours là-bas. Mais le Korluero là,
c'est pas Kaboré, c'est pas le lion. Oui, c'est parce la que population. Vous avez toujours été vu comme celui-là qui est l'installateur des corleuraux dans la localité, celui qui est venu pour perturber la quiétude des gens et tout ça. Suivez, le chef là, le jour là, quand il a intervenu, comme il parlait, puis je ne disais rien, moi j'étais assis, je souriais. Il a dit, mais qu'au fait, là où vraiment ça ne va pas, c'est que lui, il a appris que le corleuraux là, que moi je vais installer le corleuraux à Moukhaïdougou. Le chef Bobo Madare. Voilà. C'est ça. Que moi je vais installer le corleuraux sur la Moukhaïdougou. Bon. Que lui, en tout cas, dans son domaine, lui, il ne veut pas de corleuraux. Or, à Funza, il y avait corleuraux. À Hérédougou, il y avait corleuraux. Et à Moukhaïdougou, le corleuraux, on ne veut pas installer, mais le corleuraux existait déjà là-bas et fonctionnait normalement. Et partout, les gens demandaient la mise en place de corleuraux. Donc, pour moi, c'est une information. Et il poursuit pour dire que non, en réalité, que ce qui est même plus grave, que lui, il a appris, que nous avons une prison à Moukhaïdougou où on enferme les voleurs. Moi, j'ai souri. C'est des contradictions. Après, on me dit de parler. J'ai dit non. Je n'ai rien à dire. Le chef a parlé, moi j'ai écouté. Je suis venu pour écouter. Bon, ça suffit. Donc, dans l'intervention, maintenant, il y a un qui s'est levé pour dire que non. Un qui était un dojo qui a quitté Moukhaïdougou, parti là-bas. Bon, peut-être un des récalcitrants dojo. Parce que tous les dojos de Moukhaïdougou là sont dans Korlouéro là. Ah, vous travaillez en bonne intelligence, il n'y a aucun problème entre vous? Non, il n'y a même pas de problème. Okay. Il n'y a pas de problème. Il se lève, vraiment se lève pour dire que lui ne comprend pas. Que le Korlouéro fonctionne à Moukhaïdougou, ça fait depuis. Bon, donc en contradiction avec le chef. Et ce que lui ne comprend pas, c'est que moi je suis en train de vouloir me cacher. Ah, les journalistes là, ils ont couru vers moi. Je prends le micro et je dis, bon voilà. Moi je ne vais pas parler, hein. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. C'est parce que je ne veux pas, en tout cas vraiment porter atteinte à la susceptibilité de quelqu'un. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire, mais je décide de ne pas parler. Mais j'ai dit, parce que j'ai dit, et il m'avait dit, mais est-ce que le chef a dit que quoi? J'ai dit non, moi j'ai appris ça comme tout le monde ici. Il dit que moi je vais me cacher. J'ai dit non. Ce que le chef a dit là, chef, excusez-moi, hein, le type là, il se croit où? Vous tous là, ici là. Ali était là. Ali Kounaté, le patron même des dojos là, il était là. Je dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas? Moi, je suis là pour la vérité. Je ne suis pas là pour le mensonge. Et je lutte pour ne même pas chercher à mentir parce que je suis un croyant. Ne me provoquez pas. Et tout ce que vous dites, ça vient du fond du cœur et c'est toute la sincérité qu'il y a derrière. Voilà. Et je dis, ce que le chef a dit là, j'ai dit que j'ai entendu ça comme vous. Le chef a dit, chef, excusez-moi, qu'on veut installer Korlouéro à Moukhaïdougou. Mais voilà le chef de Moukhaïdougou là, ici là. Le chef Bobo là. Seydou est là. Seydou, pardon. Il faut dire au chef là, est-ce que nous, on veut installer? Le Korlouéro est là-bas depuis, non? Mais lui qui parle là, toi tu es là-bas. Mais moi je ne sais pas. On dit qu'il y a une prison là où nous on met les voleurs. Seydou n'a qu'à dire, chef, pardon. Seydou n'a qu'à nous dire où est cette maison. Parce que moi aussi je veux connaître où est la maison. Le Korlouéro n'a pas de maison. Nous ne sommes pas des gendarmes ou de la justice. Quand nous prenons, nous attachons, nous frappons. Nous retirons notre landa et puis nous te Mais c'est ce qu'on dit de ne pas faire parce que les policiers et les gendarmes ne peuvent pas faire ça. Je regrette, les gendarmes frappent, les policiers frappent. Vous nous racontez des histoires. Il faut sanctionner corporellement et c'est ça qui fait l'efficacité du Korlouéro. Ah, vous êtes d'accord pour les services corporels? Non, vous êtes un colonel de l'armée, vous ne devez pas défendre des choses comme ça quand même. Mais je regrette colonel de quelle armée? Vous me racontez des histoires. Moi je suis là pour tuer, pour sauver mon pays là. Oublie. Vous parlez de service. Moi, je suis là pour tuer, pour sauver mon peuple. Et les droits de ces personnes? Droit de quelle personne? Un ennemi n'a pas de droit avec moi. Hein? L'ennemi de mon peuple, là. Lui, son droit seulement, c'est la tombe. Il faut être réaliste. Oui. C'est les services corporels qui font que les enfants, là, cessent vraiment d'être délinquants. En tout cas, les organisations de défense des droits humains ne seront pas d'accord avec vous. Les droits des voleurs, il ne faut pas confondre. Le droit de l'homme, là, ne peut pas permettre aux gens d'aller ramasser ce qui ne leur appartient pas. Moi, j'ai dit, le Korlouéro ne veut pas frapper quelqu'un. Il faudra que ceux qui disent que frapper là, c'est pas bien là, qu'ils disent aux voleurs là que prendre ce qui ne t'appartient pas là, c'est pas bien.
Vous pensez aujourd'hui que c'est ceux qui sont en ville qui ne comprennent pas la valeur ajoutée des mouvements d'autodéfense appelés communément Korluego? Exactement. Eux, ils ont des garde-corps. Maintenant, le commun même du Burkinabé qui est là. Regardez par exemple là où il y a le Korluego là. La délinquance s'est adoucie. J'ai dit, Blaise est venu à éduquer vraiment le peuple là, apprendre à bouffer l'argent, mais il n'a pas appris au peuple là à chercher l'argent. Finalement, là, quand les enfants n'arrivent plus à voir, ils prennent ce qui ne leur appartient pas, ils volent. Et même les grands volent. Tout le monde vole. C'est ça qui fait que la corruption là est au sommet maintenant, au paroxysme, au Burkina. Tout le monde vole. Parce que c'est comme si c'était maintenant une loi, quoi. Mais ce n'est pas intéressant. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que les Korluego contribuent à lutter contre le terrorisme aujourd'hui. Mais le Korluego peut lutter contre le terrorisme. Mais il faudra que peut-être l'État accepte qu'il y a Korluego. Si l'État refuse, parce qu'au fait, les gens prennent le Korluego comme étant en contradiction avec les forces de l'ordre. Non, je regrette. Les forces de l'ordre, je donne l'exemple carrément de l'Iran. Oui. Vous savez que les gardiens de la révolution. Les gardiens de la révolution iranienne, là. Mais l'armée est derrière. L'armée met ces gens-là devant et est derrière. Ce sont ces mêmes éléments-là qui sont puissamment armés là en Iran. Et c'est ça qui fait ses preuves. On a vu aussi quand même dans des pays comme le Mexique où les mouvements d'autodéfense de cette nature finissent par devenir des problèmes pour la société. Non. Ça, c'est quand, par exemple, c'est mal guidé. Quand par exemple, tous les rouages ne sont pas en place, mais c'est là que ça amène des problèmes. S'il y a un mesquin dedans, mais on enlève tout de suite. Sinon, la vision est claire. C'est pour défendre l'intérêt du peuple. Si le mouvement est allé vers la défense des intérêts du peuple, là, mais c'est-à-dire que c'est l'appui même qu'il faut à l'armée là, pour que vraiment on ait le succès. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que si vraiment il y avait l'organisation vraiment des villages et si vraiment il y avait l'appui de l'armée à ces organisations, on n'a pas besoin de toute l'armée là. On a besoin peut-être de 3 militaires pour encadrer par exemple les Korluego là. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va rentrer, 3 motocyclistes vont rentrer dans un village et ressortir? Et quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Ça vous meurtrit, ça vous choque de penser. C'est-à-dire que l'incompréhension fait que vraiment on a des problèmes alors qu'il y a la solution terre à terre. On met les gens en contradiction alors que vraiment, en fait, il n'y a pas de contradiction, il y a plutôt une complémentarité. C'est tout. Une complémentarité. L'armée a besoin du peuple pour combattre efficacement. Parce que l'armée va funer. Mais nous qui sommes là, nous connaissons exactement les problèmes. Vous pensez que c'est la solution, par exemple, au terrorisme actuellement, on a vu dans le centre-nord et autres, Kongoussi dans la périphérie et tout ça, tout ce qui se passe, il faut impérativement une meilleure implication des populations avec l'armée, une bonne collaboration sur le terrain. Voilà. Mais les gens, je ne sais pas exactement, il y a des gens, il y a des anti-Korluego qui sont là pour dire que non, on ne dirait même pas que la révolution est passée ici avec les militairement armés. Et ça allait très bien. Les CDR ont commis des gaffes, oui, mais les gaffes des CDR là, c'est parce que justement, c'est là où les CDR ne sont pas encadrés qu'il y a des gaffes. Mais à Koudougou, dans la province de Koudougou, c'est-à-dire Dédougou, bon, Léo, Yako, Tougan, mais Thomas, est-ce qu'il y a eu des erreurs comme ailleurs? Non, parce que les CDR étaient encadrés. Mais là où vraiment les gens sont laissés à eux-mêmes, mais c'est tout comme le problème de Korluego. Là où vraiment l'encadrement n'est pas suivi, les gens... Donc vous reconnaissez qu'il y a certaines dérives quand même au niveau des Korluego? Non, il y a quelques dérives. Non, il y a quelque chose malheur est bon. Hein. C'est-à-dire que l'erreur qui comprime la règle, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des dérives. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui vont peut-être aller faire... Bon, prendre un voleur de l'année dernière. Nous, on dit non. À partir du moment où on a installé le Korluego aujourd'hui, c'est demain qui compte, pas hier. Celui qui était voleur hier... On a même parlé des règlements de compte entre certaines personnes, justement. tout à fait. Mais ça, ce sont des dérives. Les règlements de compte, c'est des dérives. Et normalement, ça doit être sanctionné directement par le Korluego. Et c'est dit, c'est clair et net. Alors, à Kongoussi, il y a des jeunes qui se sont dit on va lancer la résistance populaire. Est-ce que pour vous, c'est un début de solution aujourd'hui? C'est un début de solution, mais il faudra que l'État s'engage, il faut que l'État prenne sa responsabilité et que l'armée accepte que c'est le peuple là qui doit se mêler là pour que vraiment eux puissent être efficaces. Sans ça, on ne pourra pas lutter contre le terrorisme. Il n'y a pas de contradiction, non. On n'a pas besoin d'une force étrangère là. Il n'y a que ça. Le peuple se lève avec son armée, nous on met fin à ça. En combien de temps? Bon, pour moi, c'est-à-dire 1 mois, c'est trop. 1 mois? C'est trop. Est-ce que vous ne rêvez pas trop? Parce que ceux qui Je ne rêve rien du tout. Je ne rêve rien du tout. Parce que telle que la mobilisation s'est faite là-bas à Kongoussi, là,
Si jamais la mobilisation se fait à Dori, si la mobilisation se fait à Gorom, alors vous verrez tout de suite là, il y aura une assise. Je dis, on n'a pas besoin de tous les militaires. C'est-à-dire, on remet les militaires dans les casernes et on enlève 3, 4 militaires pour aller mettre dans chaque village là. C'est terminé. Ils encadrent ces gens-là. Est-ce que vous ne faites pas partie de ceux qui sont assis dans les villes pour critiquer comme beaucoup le font, alors que ceux qui sont au front disent moi, je suis le au contraire? village, moi, je ne suis pas en ville. Oui, mais est-ce que depuis que ça a commencé, vous êtes parti dans le Sahel, Burkinabé, au centre où nous je suis en contact avec eux, c'est-à-dire ils fuient même, ils viennent me voir et puis ils repartent là-bas. Et qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? Mais ils me disent qu'ils ont chaud et qu'est-ce qu'il faut? Je dis non. Attendez, les autorités vont prendre la décision justement de faire. Quand par exemple les gens de Kongoussé sont montés là, on m'a posé la question, j'ai dit non, je suis complètement d'accord avec ça parce que c'est la seule solution qu'on a devant nous pour finir avec ça. L'armée seule, et c'est dit, hein, un peuple conscient ne saurait confier la défense de ses intérêts-là, sa sécurité à un groupe d'hommes, quelle que soit leur spécialisation. Mais l'armée, là, même si je suis militaire, moi je suis un militaire, il ne faut pas qu'on me raconte des histoires. C'est une vérité. Moi je suis quoi sans le peuple? Mon efficacité là, c'est avec le peuple. Donc chaque jour qu'un Burkinabé tombe, quand vous voyez des Burkinabés fuir, vous vous dites... Je suis meurtri. Chaque jour qu'un Burkinabé tombe, je vous dis que... Parce que je ne suis pas tout le temps... Hein, quand je pense que c'est fini, j'apprends encore qu'il y a des morts. Quand j'apprends que c'est fini... Bon, quand je pense que c'est fini, j'apprends qu'il y a des morts. Bon, finalement. Mais ce n'est pas possible. Alors qu'on peut finir avec ça. On peut finir avec ça. La solution de Boukari Kaboré, donc, il l'a dit, en un mois, on peut lutter contre le terrorisme au Burkina Faso. Absolument. Le peuple se mobilise et puis ça là, c'est Kongoussi qui a lancé, non? Oui. Et si c'était vraiment le gouvernement qui lançait, ça veut dire qu'il y avait une mobilisation générale en même temps. Alors, il y a beaucoup de questions sur le G5 Sahel. Il y a des populations qui disent qu'on ne veut pas de la France au Burkina ou de l'impérialisme de façon générale. Ça vous fait sourire? Ah là là, moi ça me fait sourire, ça, G5. Écoutez-moi bien. Je ne sais pas. Il faudra que nous soyons jaloux de notre indépendance. Oui. Il faudra que nous soyons jaloux de notre indépendance. Bon, que les présidents m'excusent, hein, mais que le G5, bon, la Mauritanie, le Mali, c'est l'Afrique. Le Burkina, le Niger, le Tchad, c'est l'Afrique. Quand, par exemple, nous partons nous réunir à Paris pour parler justement du problème du Sahel, moi, je ne sais pas ce qu'on cherche. Est-ce que vraiment, quelque part, là, ça ne choque pas les gens? Moi, si j'étais là, je ne partais pas. Si vous étiez président du Faso, vous ne feriez pas partie du G5. Je refuse carrément d'aller régler le problème de l'Afrique à Paris. Je regrette. C'est ici, là. Si on faisait ça, par exemple, en Algérie, ou si on faisait ça au Nigeria, c'est un pays voisin, et peut-être on peut trouver des solutions à notre problème. Mais, qu'est-ce qu'il y a à Paris? Moi, je suis jaloux de notre indépendance, notre liberté. Est-ce que vous expliquez que le Burkina, le Mali et le Niger soient incapables de sécuriser leurs frontières aujourd'hui? Non, mais est-ce que nous sommes incapables? Vous connaissez bien la zone, naturellement. Je connais bien je dis, tout ça là, c'est parce que justement on refuse de s'organiser. Le peuple se mêle et puis le problème est réglé. Dans chaque village, il y a suffisamment de jeunes là pour arrêter ces gens là qui rentrent dans les villages pour faire des exactions. Avec des motos. Avec des motos. Est-ce que vous concevez qu'une force étrangère vienne ici là, de la France pour combattre 5 motocyclistes qui s'en prennent à Arminda? C'est quelle logique ça? C'est insulter même notre armée. C'est insulter notre armée. Il y a 3 fronts. Il y a le front militaire, il y a le front des voleurs et il y a le front des islamistes. Les islamistes là, dites aux musulmans là, de finir avec justement ces Boko Haram là. Vous allez voir que ça va finir. Mais là, il faut appeler le peuple à agir. C'est tout. C'est comme ça dans les pays. Le gouvernement prend la responsabilité et demande au peuple, là, bon, on a tel problème, est-ce que vous n'allez pas vous mobiliser pour qu'on finisse ça? Donc vous pensez aujourd'hui que le terrorisme au Burkina, c'est une question de gouvernance? Bon, je pense. Hein. Je pense. Moi, je pense. Parce qu'il faut prendre des décisions iguales là, pour finir avec ça. Ce n'est pas la présence des troupes étrangères. Depuis qu'on est là, et puis les Burkinabés sont en demande, je dis ceux qui meurent là-bas, là, c'est des Burkinabés. Ceux qui meurent ici, là, c'est des Burkinabés chez nous, là. C'est nous qui partons combattre. On a vu la France qui est venue libérer donc 2 otages français sur le sol burkinabé. Est-ce que quand vous avez appris ça, cela vous a choqué? Non, ça me choque parce que ça m'a toujours choqué d'ailleurs.
Il n'y a que la peau blanche là qui intéresse justement ces gens-là. Il n'y a que les richesses justement de l'Afrique qui intéressent ces blancs. Ce n'est pas la mort d'un Ismaël ou bien d'un lion, mais qui les inquiète. Ils s'en foutent de ça. Il y a combien de Burkinabés qui sont morts et puis ça ne les a même pas dérangés. Regardez comment les États-Unis là, s'acharnent et mettent des milliards là à la disposition de quelqu'un qui va attraper justement le. Parce qu'il y a combien? Il y a des Américains qui sont morts. Ils sont combien? Ils sont 4. Et depuis là, que les Nigériens meurent, que les Burkinabés meurent, que les Maliens meurent, ça ne leur dit rien. Mais ils nous prennent pour des animaux, ces gens-là. Donc c'est à nous de nous assumer finalement. Mais il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume. Il faut qu'on s'assume. Donc pour vous, avant qu'on continue dans l'émission, la thérapie contre le terrorisme, le peuple burkinabé vous regarde, c'est quoi exactement en quelques mots? La solution là, le peuple se mobilise, comme ça s'est passé à Kongoussi, Dori, l'État, le gouvernement n'a qu'à prendre sa responsabilité et faire. Quand on parle justement de état d'urgence, non, ce n'est pas suffisant. Il y a des couvre-feux même qui ont été installés. Oui, mais ça ne sert pas à ça. Quel couvre-feu? Le couvre-feu là, est-ce que les gendarmes qui sont en route là, est-ce qu'ils empêchent justement ils empêchaient les coupeurs de route de circuler? Non. Parce que le couvre-feu, ça regarde justement les honnêtes citoyens. Les délinquants, ils s'en foutent là. Ils circulent, ils font des exactions. Appeler le peuple là à la mobilisation générale pour finir avec le terrorisme. Comme je disais, comme je disais, il y a 3 fronts. J'ai dit, les militaires qu'on a radiés là, il faut reprendre ces gens. Malgré tout ce qu'ils ont commis pendant les mutineries de 2011. Ils n'ont rien commis. Parce qu'il y a des chefs qui ont commis des gaffes. Et ce sont ces gaffes-là qui ont amené justement la base à réagir. Tant que vous n'allez pas sanctionner au sommet là, il ne faut pas sanctionner justement la base. Je dis, ils ont été suffisamment sanctionnés comme ça. Ce sont des fonctionnaires de l'État. Vous les reprenez. Et puis, si c'est pour faire taire justement les armes, je pense que c'est faisable. Donc, il faut les reprendre. Donc, le côté militaire est réglé. Parce que c'est ça, l'attaque des brigades de gendarmerie là. Mais c'est ça. Ah bon, c'est des militaires. Comment? C'est entre nous là. C'est entre nous. C'est des militaires qui le font. Sinon, ce n'est pas un civil qui peut se lever pour aller attaquer une brigade de gendarmerie. Maintenant, les troupeaux qu'on amène, ça, c'est des voleurs. Ce n'est pas le travail des militaires, ça. Et puis, le truc des gens qui sont là pour égorger vraiment les gens inutilement, pour dire qu'ils veulent qu'on prie avec la nuque ajoutée là. Mais ça, ce sont des gens qu'on doit radier ici. Dans les 3 fronts là, la communauté musulmane finit avec le Boko Haram. Maintenant, le Kolwero même là, finit avec les voleurs. Et puis, si les militaires là sont là, mais on les regroupe. Ils ont peur des militaires, les vrais. On n'a qu'à les ramener à Kourgou et puis faire renaître le Bédia. L'armée doit être réorganisée. Ah, vous êtes un nostalgique du passé, apparemment? Non, pas un nostalgique du passé. Je suis pour la sécurité de mon peuple. Et la sécurité de mon peuple, là, c'est l'armée partout. On avait 6 régions en attendant Kourgou et Pau, là. Il faut remettre ces unités-là. Le RSP que les gens, là, vraiment n'aiment pas, on les amène à Pau. Les gens, là, que les gens aussi n'aiment pas, là. Mais on les regroupe et puis on les amène à Kourgou. Voilà 2 forces. On leur donne 2 semaines pour lutter avec les brousses là pour se reconditionner. Et puis vous les envoyez à Ouéga pour renforcer Ouéga. Vous envoyez ceux de Pau là à Dori pour renforcer Dori, la région là-bas. Je vais voir qui est garçon pour venir à Djibo. Et la question est réglée. Non, le problème est réglé là, militairement là. Le gouvernement a parlé de la création d'un centre stratégique lié donc à ces questions sécuritaires. Mon cher ami, moi je ne parle pas des rêves. Je parle du concret. Ah donc ça c'est un rêve pour vous, c'est pas... Non, c'est un rêve. Mais écoutez là, c'est un rêve. On peut parler de création de quoi, mais il faut l'efficacité, il faut être pratique. Ça là c'est pratique, on n'arrive pas à le faire. Donc si on ne suit pas... C'est pas moi qui dis, mais on ne le fait pas. Si on ne suit pas la logique de Boukari Kaboré aujourd'hui, vous avez peur pour l'avenir du Burkina Faso? Vous avez peur pour l'avenir du Burkina avec ça? Si ça se généralise, ça va être un peu vilain. Parce que chaque jour quelqu'un meurt, et finalement le peuple qui décide encore d'aller pour se mobiliser pendant qu'il y a l'armée, est-ce que ce n'est pas en contradiction? Certains ont parlé de solidarité, d'unité nationale. Il y en a même qui ont dit qu'il fallait que Blaise Compaoré revienne et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'une des pistes de solution? Non. Ça n'a rien à voir. La mobilisation du peuple là, ne demande pas le retour de Blaise. Blaise, il doit revenir ici là pour être jugé, c'est tout. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça, c'est tout là. Il a écrit une lettre au président pour dire que lui, il était prêt à accompagner le Burkina pour lutter contre le terrorisme. Mais il raconte des histoires. Il raconte des histoires là.
Si Roch ne connaît pas, Blaise, moi je le connais, Blaise est un peureux. Il n'a qu'à venir, on va aller à Djibo. Si les garçons là, il n'a qu'à venir, on va aller à Djibo, aller rester avec les gens là-bas. On a vu les choses, le conflit passer là. Ça, c'est hors de question. Il faut qu'on n'a qu'à aller tout droit, nous avons des solutions devant nous. Le peuple veut agir, on l'organise. Même si le peuple ne veut pas agir, on organise le peuple là. Et vous verrez que le peuple va agir. Donc pour vous, la question de la réconciliation dont on parle n'a pas fini, le retour des exilés politiques et tout ça, ce sont des faux débats. C'est de faux débats. Parce que la réconciliation dont on parle là, est-ce que vous savez que le lion est toujours en brousse? Il a fait quoi au pays? Vous allez vous réconcilier avec qui? Vous créez d'autres problèmes ajoutés à ça. Vous croyez que moi, là, colonel de mon État, là, dans mon champ, là, c'est une logique, ça, là? Mais c'est vous qui avez choisi d'aller dans votre champ ou bien on vous a imposé? Qui vous a imposé d'aller là-bas? Non, il faut que je mange, il faut que j'entretienne ma famille. Est-ce qu'on m'a donné un poste et puis j'ai refusé? Non. À 69 ans aujourd'hui, quand il faut laisser la place aux jeunes? Non, les jeunes ont besoin quand même d'être encadrés. Moi, je ne veux pas la place des jeunes. Mais le jeune, là, il faut qu'on l'encadre. Parce que moi, je vois qu'il y a une certaine pagaille, là. Il faut que la jeunesse là, soit une jeunesse consciente pour pouvoir faire le travail. Mais il y en a qui sont vieux, qui ne valent rien, mais ils n'ont qu'à se reposer. Mais si ceux qui sont encore là, qui peuvent vraiment aider le pays là pour sortir mais ils n'ont qu'à accompagner la jeunesse. À vous écouter attentivement, vous êtes prêt à aller au front, à vous remettre encore dans la tenue et tout ça? Non, moi je ne suis pas un caporal pour aller tirer, mais je peux organiser comme je suis en train de dire là. Je peux organiser comme... Et moi je suis le genre de chef, c'est le type qui conçoit que le chef il est toujours devant. Moi j'irai m'asseoir à Dori, j'irai m'asseoir à Djibo et je veux maintenant organiser les gens qui vont être au front. La guerre nouvelle, elle est stratégique, elle n'est pas forcément militaire comme les jeunes. Zéro pour la guerre nouvelle. Oui. Zéro pour la guerre nouvelle. Les avions là. Regardez par exemple les erreurs même que nous avons. Et il y a des avions qui vont combattre les motocyclistes. Moi, chaque fois que j'apprenais ça, alors là, les gens ne s'imaginent même pas qu'on peut abattre un avion là-bas. Et regardez la honte que ça va faire pour les militaires. On peut abattre un avion là-bas. Parce que ces gens qui sont en train de... Vous dites qu'ils sont armés. Vous croyez que l'avion, c'est un moyen de combat là-bas? Ces gens-là, et si jamais le moyen de combat idéal, c'est quoi selon vous là-bas? Mais c'est le fantassin, c'est on organise le peuple et puis on finit. Parce que le fantassin est la reine de bataille. De tout temps. C'est là. Et ce que nous avons comme guerre là, ce n'est pas une nation contre une autre, c'est un truc comme s'il y avait une rébellion. Il y a des mécontents qui sont en train de faire des choses, il y a des excités qui sont en train de faire. Ça, là, le peuple s'organise et on finit avec ça. Vite et Une bien. bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour Plus de 300 000 déplacés, des Burkinabés qui meurent au quotidien dans la région du centre-nord et l'actualité politique en pleine ébullition. Comment vous expliquez cela? Les appétits politiques n'ont jamais baissé depuis que le Burkina est attaqué. Mais ça veut dire que nous, voilà, nous tous là, les responsables politiques, voilà un paquet de monde. Moi avec, nous avons oublié justement, en tout cas, les intérêts de notre peuple. Tous les politiciens, vous pensez? Tous, même moi. Ah si, vous en faites partie, effectivement. Oui, tous, même moi. Hein, vous avez dit président du PUND, mais oui. Mais quelle est notre responsabilité vis-à-vis de cette situation? Mais les gens sont nous en campagne. Mais les politiciens sont en campagne pour 2020. La campagne a déjà, la pré-campagne bat son plein au Burkina Faso. Alors, si tous les Burkinabés là, tu seras président de quoi? De tes poux ou bien de tes poulets? Voilà, la sécurité d'abord. J'ai déjà crié ça et je répète. Essayons de voir comment est-ce qu'on va faire la paix là pour tout le monde, au lieu de penser vraiment à aller faire voter les gens dans des camps de concentration. Moi, j'appelle ça des camps de concentration. Ah, le mot est trop fort quand même. C'est des camps de concentration. Hein? Parce que là où ils sont là, s'il y a problème et Dieu nous aide encore, hein, si l'épidémie éclate là-bas, on fait comment? Et l'épidémie est bien vite venue. Hein? Alors pour vous, la solution, c'est quoi? Que les politiciens arrêtent de battre campagne, que les gens arrêtent les meetings politiques pour parler de réconciliation? J'ai parlé de ça fatigué. Bon, comme ils ne m'écoutent pas, bon, moi je me tais maintenant. C'est la seule solution qu'ils ont. C'est la seule solution qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est amasser l'argent. Ce n'est pas défendre les intérêts du peuple qui les intéresse. Ils voient que percher là-bas, là, ils vont peut-être mieux voler encore. Là. Ils vont
mieux détourner là. C'est ça seulement qui les préoccupe. Donc, ils sont concentrés là-dessus vraiment l'acquisition du fauteuil. Vous voulez dire quoi? 2020, vous n'y croyez pas? Bon, si la paix vraiment avance, moi je ne sais pas, parce que j'ai déjà vu même là où on a organisé aussi des élections dans une pagaille comme ça, hein, le Mali, la Guinée. Bon, vous n'avez pas vu là-bas en Somalie? Bon, c'est-à-dire que la France s'organise toujours pour faire des élections. La Côte d'Ivoire tout de suite. On a essayé vraiment en pleine rébellion, on dit qu'il faut faire des élections. Babo là, il va aller où? Il va aller à Korogo pour aller faire campagne? Mais on a fait les élections là-bas. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vraiment nous nous préoccupons des intérêts de notre peuple? Moi, je dis, c'est le peuple qui me préoccupe, moi, là où je suis là. Donc 2020, ça vous dit peu de choses. Alors que Non, quand vous avez fait une conférence de presse au cours de laquelle vous n'excluez pas d'avoir une candidature pour le PUND en 2020. C'est-à-dire qu'avec justement la paix. Donc c'est la condition sine qua non pour que le PUND ait une candidature en 2020. Voilà. Donc, s'il y a la paix, bon, on verra. Mais est-ce que vous-même, vous y pensez, vous-même, vous pensez à votre candidature pour 2020? Au vu de la situation, vous dites, c'est le moment pour moi de prendre mes responsabilités, de diriger ce peuple-là pour le ramener sur le bon chemin. Vous dites ça souvent? Bon, je me dis le plus souvent, oui. Bon, est-ce que c'est pas mieux de sortir pour essayer de prendre et puis voir exactement comment est-ce que tu vas orienter? Mais parce le peuple ne vous fait pas confiance, malheureusement. Les gens ne veulent pas le changement. Mais pourquoi? Parce que vous avez été candidat à plusieurs et puis vous n'avez pas eu de bons suffrages. Non, parce que les gens sont gourmands. Il y a problème de la gourmandise, mais surtout le problème de prise de conscience. Le peuple ne sait même pas pourquoi il vote. C'est à cause de ça. Et le peuple, la conscience est achetée par justement les tueurs du peuple. C'est ça qui a fait que le... Mais vous avez suivi ma campagne en 2010? Est-ce que quelqu'un pouvait dire, en suivant vraiment la campagne, en suivant justement la télé et en voyant justement le paquet de monde là, pour dire que moi là je ne serais pas élu? Mais d'abord les vols... Donc vous avez cru en 2010 que c'était possible? Hein? C'était possible, oui. Mais finalement je leur ai dit. Blaise Compaoré l'a remporté avec plus de 80% des suffrages. Voilà, mais justement avec beaucoup de tricherie, oui. Vous voyez? Et finalement, je lui ai dit que bon, tu as volé pour y arriver, mais tu ne vas pas finir ton mandat. Donc vous étiez fier quand il a été chassé? Comment c'est qui l'a chassé? C'est bel et bien moi, avec justement le peuple. C'est ma préoccupation depuis 87. C'est ma préoccupation depuis 87. Et lui, il le savait très bien. Blaise le savait. Alors, 2020, est-ce que vous aurez les moyens au niveau du PUND? Non seulement pour la candidature, mais également aussi donc pour avec austérité, si nous sommes contraints vraiment à nous mêler dans la danse, c'est avec austérité que nous sortirons. Nous n'allons pas voler. Ceux qui vont nous appuyer, nous allons recevoir ça. Est-ce que vous avez encore la force même de battre campagne? Là, il a. Qu'est-ce que... Mais, dis donc, il n'y a pas une tellement de... C'est où ça? La campagne, là, c'est pour aller où? C'est pour aller en Indochinois ou bien c'est pour aller au Mexique? C'est pas au Burkina ici, là. Et moi, je quitte Bobo Ouaga comme ça. Là, la campagne, là, c'est où? C'est quand même couvrir l'ensemble du territoire. Mais non, mon cher, je vais couvrir... Je ferai encore ma caravane. Et ça, c'est devant tout le monde que je vais le faire. Donc, vous êtes candidat en 2020? Si mon parti me désigne pour être candidat, je serai candidat en 2020. Plusieurs candidatures déjà déclarées dans l'opposition politique. Est-ce que cela ne vous fragilise pas face au président sortant, Roch Kaboré, qui est candidat à sa réélection? Oui. Bon, je ne sais pas pourquoi il s'excite. Au temps propice là, nous allons voir exactement avec le parti qui de nous mérite d'être présenté. Et si jamais il décide que c'est le lion, alors je sortirai sur l'arène. Certains ont souhaité aussi le retour d'un certain Yacouba Isaac Zida. Non, ça c'est hors de question. Comment ça? Non, mais on ne peut pas avoir des problèmes parce que Zida, Isaac et Blaise Compaoré, c'est même bonnet blanc. Ah bon? Oui. Et le problème qui se pose, il y a à répondre devant la justice ici. Il y a des gens qui persistent pour dire que non, Zida ne se reproche rien. Mais oui, il ne se reproche rien, mais pourquoi il a fui? Comment Zida ne se reproche rien et puis fuit? S'il fuit, c'est qu'il se reproche quelque chose. Peut-être qu'il a fui comme vous et puis il va revenir après. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je suis resté là
On est venu pour me tuer et moi, je suis sorti. Mais lui, il a manœuvré et il est parti. Et tout le monde sait comment. Ceux-là qui ont bouffé l'argent, beaucoup de Zida et qui sont en train de s'exciter au hasard là, le retour des Zida, c'est pour venir répondre devant la justice d'abord avant de parler de candidature. Ce n'est même pas important pour le Burkina. La preuve, c'est qu'ils sont dehors avec des milliards et le Burkina vit ici. Et donc, quand venir, on va les juger d'abord. Ça n'a rien à voir avec notre réconciliation. Quelle réconciliation? Alors, 32 ans après, on parle de Thomas Sankara, n'a pas fini. Tout le monde dit Thomas Sankara, Thomas Sankara. Vous et Thomas Sankara. Bon. C'est dur. Alors, vous savez, ce problème justement de Thomas Sankara, la sensation qu'un jeune qui n'a même pas connu Thomas Sankara ne peut pas être la même chose qu'un pionnier. Et ça sera encore moins qu'un membre de la famille. Et ça sera encore moins que le lion qu'on a cherché à tuer pour ce même Thomas Sankara. Chaque fois que vraiment je le vois, chaque fois qu'on me rappelle un peu Thomas Sankara, moi je vois ma situation. C'est l'amertume totale. Et pendant 32 ans, nous avons lutté. Et il y a des gens même qui se sont amusés à se faire passer pour des sankaristes. Amusés? Ouais, c'est de l'amusement ça. Ah donc les sankaristes actuels là, vous... Non, je regrette et je l'ai toujours dit. Nous autres, le PUND n'est pas sankariste. Nous sommes des prétendants sankaristes. Et ceux qui ont des partis qui se réclament de l'idéologie de Thomas Sankara? C'est les sankaristes en question. Mais où est-ce qu'ils sont arrivés? Nulle part. Est-ce que 32 ans, c'est pas trop long? Bambazuet Nyand là, il faut carrément, il faut se taire maintenant. Donc les partis sankaristes... L'échec est total. Donc tous les partis sankaristes doivent disparaître? Bon, en tout cas, moi je pense qu'ils doivent se taire. Parce que jusqu'à présent, les 2 orphelins de Thomas là sont aux États-Unis. La veuve là est en Europe, là-bas en France. Quelle est la fierté de quelqu'un qui se dit sankariste là? Quelle est la fierté? Si ce n'est pas excité, tout énervé, mettre vraiment la famille là, mais en peine. Donc quand vous voyez les sankaristes parler à la télé, ça vous énerve? Mais ça m'énerve. Mais ce sont vos amis, vous discutez souvent et tout ça. Non, les amis, moi, écoutez là, depuis Blaise a tué l'amitié au Burkina Faso là, moi j'ai mes amitiés là, je suis méfiant vis-à-vis de tout le monde. Alors je parle, c'est pour me faire voir ou bien c'est pour défendre vraiment l'idéal. Les gens parlent pour se faire voir. On est appelé à se poser la question, est-ce que si Sankara vivait même avec ce peuple-là, il pouvait faire cette révolution-là? Pardon? Si Sankara vivait avec ce même peuple d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il était capable de faire la révolution? Si. Parce que les mentalités ont beaucoup changé, les gens ont besoin de liberté, de tout ça. Elle arrive. Je ne sais pas, je suis en train de voir même comment est-ce que je vais bouger ça là pour... Je cherche parmi vous là. Mais c'est qui? Quel est ce jeune de carrure qui a la conscience, qui est suffisamment consciencieux là, pour qu'on puisse prendre là, pour essayer de construire cette révolution-là? Elle est là. Toutes les conditions là sont là. Le peuple est propice et prêt pour la révolution, mais maintenant là, il manque justement le guide. Le changement là, on lutte pour le changement, mais quand je regarde toute la gamme là, personne n'est d'accord pour le changement. On veut être toujours dans le beurre. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui parlent, c'est l'image de Thomas Sankara uniquement. Qu'on utilise pour se faire voir, pour défendre justement ses intérêts et non pour défendre l'idéal. La statue de Thomas Sankara, ça n'a pas marché. Certains même ont dit que Thomas Sankara, bien qu'étant mort, n'a pas accepté qu'on puisse faire une mauvaise statue de son image comme ça. Mais oui, mais c'est normal. Ah, vous étiez d'accord que la statue est ratée ainsi? Mais parce que effectivement, c'est de l'opportunisme là qu'on est en train de vivre. Les gens s'excitent, les gens veulent dire que c'est eux. Mais concrètement là, toi tu es qui? Tu es qui? Regardez-moi des bourgeois, des gens même opulents qui sont en train de vouloir défendre l'idéal de Thomas Sankara. Donc il faut être pauvre pour défendre Thomas Sankara? Pas être pauvre, être véridique, être intègre. Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'intégrité. Vous n'avez pas été donc à la cérémonie marquant donc les 32 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Pourquoi? Vous n'avez pas été invité? Non, j'avais un programme. Non, moi je ne dois pas être un invité. On m'a invité.
Et moi, j'avais déjà un programme. Parce que d'abord, on doit d'abord me poser la question, ah, vraiment, il faut qu'on se retrouve, qu'est-ce qu'on va faire pour justement l'anniversaire du 15 octobre. Et je vais donner mon idée. On ne peut pas... Moi, je suis un acteur là. Moi, je suis un acteur, je suis encore vivant. C'est tout comme par exemple l'année dernière, les gens, l'attaque de Koudougou, 27 octobre, les gens sont partis à Koudougou et on m'invite là pour venir faire une conférence. Mais c'est moi qu'on a attaqué à Koudougou. C'est le patron du BIA là, capitaine Kabore Boukari, dit le lion. Mais c'est moi qu'on a attaqué, qu'on voulait tuer. Les gens se partent pour organiser des activités là pour l'attaque de Koudougou. Tout ça, mais c'est l'opportunisme. Et ça vous désole, hein? Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que après 32 ans de combat inutile, moi, ça situe tout un chacun. Vous êtes fatigué? Bon, moi, je ne suis pas fatigué pour la lutte, mais je suis fatigué plutôt de les entendre parler. Parce que moi, je pense que chacun doit se taire maintenant. Et faire quoi? Et s'asseoir. Parce que c'est fini. L'échec là est total. Et le pays va devenir quoi dans ce cas? Le qui? Le pays va devenir quoi si tout le monde se tait, tout le monde s'assoit? Il faut trouver autre forme. Alors, on parle de Thomas Sankara, on parle de Blaise Compaoré, mais il y a Henri Zongo, il y a Lengani aussi. Mais oui, c'est pour ça que... Vous avez connu tout ce monde-là. Voilà, mais c'est pour ça que j'avais dit à Thomas en son temps, il m'avait dit non, de laisser au palais ici. Non, vraiment, il faut laisser, il va nous tuer. Que les gens vont parler de ce que nous on a fait demain. J'ai dit non, là, mon ami, tu mens. Toi, tu es déjà un cadavre. Moi, je ne vais pas mourir avec toi. Vous avez eu peur de la mort? Non, je n'ai pas eu peur de la mort. J'ai eu peur de la mort inutile. Si je mourais avec lui, là, mais c'est exactement... Ah, donc la mort de Thomas Sankara a été inutile pour vous? Non, ma mort qui allait être inutile, lui, il est toujours grand. Mais est-ce qu'à côté de lui, on voit quelqu'un? Ils sont 13 là. Mais il y a Kwama Michel. Il y a Kwama Michel là, qui est là-bas à Camboinsin. Mais qui parle de Kwama Michel? C'est-à-dire, tu meurs à côté du président, tu es une mort inutile. Faut pas mourir, mon ami. Si tu meurs là, tu vas partir seul. C'est ça que je lui ai dit. Et effectivement, le Tout-Puissant a tout fait. Et puis bon. Mais Thomas Sankara, Blaise Compaoré, vous attendez à un tel dénouement entre les deux? Bon, moi je m'attendais parce qu'on le savait, on suivait, on savait très bien qu'il voulait tuer. Et c'est pour ça que je luttais avec lui pour qu'on essaie de le sauver. Mais lui, il a préféré dire de laisser faire. C'est ça là. 32 ans après, Thomas Sankara n'est plus, Blaise Compaoré est hors du Burkina. Vous êtes l'un des survivants. Vous dites, c'est l'histoire qui s'écrit toujours au pays des hommes intègres. Oui. C'est l'histoire. Et moi, je trouve que c'est un devoir pour moi de retransmettre la vérité à la postérité. Alors, quel est le plus grand souvenir que vous gardez de Thomas Sankara? Bon, c'est l'homme fort, hein. C'est l'homme fort. Intellectuellement, il était bon. Militairement, il était bon. Socialement, il était bon. Il manque quoi? On dit, et c'est 9, on ne peut jamais atteindre 10 sur 10. 9 sur 10, oui. Voilà. Mais il y a eu des insuffisances, oui, mais ça caractérise l'homme. Une dernière question, dites-nous, Boukari Kaboré, le nom le lion là vient d'où? Le nom le lion, cette crinière. Le nom le lion vient du BIA. Et le BIA, l'exemple de la force et de l'honneur, c'est le lion. Notre emblème là, c'était le lion. Et finalement, au corps, ils ont décidé d'appeler le chef de corps là, le lion, et puis les autres, les lionceaux. Et finalement, mais à un moment donné, le lion a fui laisser les lionceaux. Voilà. Non. Je n'ai pas fui laisser les lionceaux. On voulait tuer le lion. Il y avait vraiment, en tout cas, un lionceau qui pouvait prendre ma place, Kéré, très bien. Même si moi je partais. Mais malheureusement, on l'a tué lui aussi. On l'a tué lui aussi. Un bon chef meurt avec ses éléments. Non. Est-ce que je pensais qu'on allait tuer ces gens-là? Il y a des gens qui inventent comme quoi nous, on était en rébellion. On n'a jamais été en rébellion. Et je l'ai répété, j'ai toujours martelé.
Le BIA n'a jamais été en rébellion. Et il y a beaucoup d'éléments du BIA, certains sont décédés, mais il y a beaucoup d'éléments du BIA qui sont encore là. Et qui vont témoigner sur ça. C'est moi qui ai demandé aux éléments-là de déposer les armes. C'est moi qu'on cherche. Donc, un seul cadavre, c'est nettement mieux. Je l'ai répété 1001 fois. Et je continuais à répéter. Je dis, c'est mon vécu. Vous voyez. Voilà qui est clair. Et quel est le mot, le message que vous avez à l'endroit de tous ces jeunes qui se disent Sankaris, on veut Thomas Sankara, on veut faire comme lui, qui n'arrive pas à le faire, le monde a changé et tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme message à ces jeunes-là aujourd'hui? Bon, à ces jeunes-là, moi je pense que le message est clair et net. Prenez d'abord conscience et décidez de prendre vos responsabilités. C'est tout. C'est tout. Tant qu'il n'y aura pas de prise de conscience, nous n'allons jamais avancer. Nous n'allons jamais nous accorder pour une victoire explosive. L'homme de Poa, l'homme de Makoye Dougou, mon colonel Boukari Kaboredi Lelon, merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun. Ainsi prend fin le rendez-vous de ce jour. Très bonne suite de programme et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.